fauteuil, est venu nettoyer ce qui était sale, a fait couler ce qui ne devrait pas rester devant la maison. Et le soleil est sorti pour emmener la chaleur, rappeler que c'est un nouveau visage que le paysage a. Et l'arc-en-ciel vient encore rendre le décor un peu plus beau. Alors nous avons été arrosés, que la gloire du Seigneur nous élimine ce matin. Il nous a disposé un arc-en-ciel qui va rendre le paysage encore plus beau, qui va rendre ce culte encore plus beau au travers de la parole que le Seigneur aura pour nous. Donc je nous invite encore à recevoir le meilleur arc-en-ciel du Seigneur. L'évangéliste de Jésus-Christ. Moi, Seigneur, dans mon état, je veux ton soutien, ma foi. En moi, Seigneur, dans mon état, merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour ton peuple. Que la gloire et la puissance te reviennent. C'est dans le nom merveilleux de Jésus que nous avons esprit et que nous disons Amen. On peut s'asseoir. Que le Seigneur nous bénisse encore, parce que c'est par sa volonté que nous sommes là. Pas parce que nous sommes mieux que ceux qui ne sont pas là ce matin, mais c'est sa grâce qui nous a localisés et qui nous a permis d'être là ce matin. Alléluia. Ce matin, comme d'habitude, quand le Seigneur dispose son temps pour que je puisse être là, c'est pour accomplir sa volonté. Alléluia. Même si parfois c'est blessant, ça nous blesse, c'est pour nous aider. Alléluia. Pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Ce matin, nous allons parler d'un thème. Nous allons parler de la sanctification chrétienne. Alléluia. C'est le thème de ce matin. La sanctification chrétienne. C'est ce thème que le Seigneur veut que nous puissions aborder. Pas peut-être dans son entièreté, mais nous allons essayer de dire certaines choses en rapport avec ce thème. Et ces choses, je suis sûr, que vont nous aider à pouvoir davantage affermir notre marche avec le Seigneur. C'est ça l'objectif. Quand le Seigneur inspire un thème ou inspire des moments, c'est parce qu'il a un objectif à atteindre. Peut-être pas pour tout le monde ici présent, mais peut-être même pour une personne. Alléluia. Et ce matin, certainement, vous constatez l'absence de Papa Christian, vous constatez l'absence de Papa Tommy. Ils sont en mission. Alléluia.
ils ont été mandatés par le Seigneur pour aller dans nos différentes annexes pour faire ce que nous sommes en train de faire ce matin. Donc vraiment, dans nos prières, toujours les porter, c'est très important parce que là où ils vont là-bas, ils font face à certaines entités qui sont parfois difficiles. Mais comme la Bible déclare que celui qui a est plus fort que celui qui est dans le monde, Amen. nous sommes confiants que rien de négatif ne va leur arriver là-bas. Amen. Alléluia. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Hébreux. Hébreux, le chapitre 12, le verset 14. Alléluia. La parole de ce qui suit, on se lève pour honorer sa parole. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. On peut s'asseoir. La parole dit que rechercher la paix. Nous sommes tous conscients que lorsqu'on nous demande de rechercher quelque chose, ça veut dire que cette chose n'est pas aussi facile. Alléluia. Il y a des efforts à fournir pour arriver à ce résultat ou à cette chose ou à cette matérialisation. Il y a forcément des efforts à fournir. Alléluia. Donc voilà pourquoi le Seigneur nous recommande de pouvoir rechercher la paix avec tous. Et tous ici est mis pour les chrétiens comme pour les non-chrétiens, c'est-à-dire les païens. Alléluia. Ici, on n'a pas fait un distinguo, comme pour dire que rechercher la paix seulement avec ceux de votre communauté. Rechercher la paix seulement avec les membres de ta famille. Rechercher la paix seulement avec les musulmans. Rechercher la paix seulement avec les bouddhistes ou les bouddhistes. Non. On a dit avec tous. Allez. Donc, en tant que fils et filles du Seigneur, nous avons le devoir d'être en paix avec les bouddhistes, d'être en paix avec les rosicruciens, d'être en paix avec les musulmans, les bouddhistes, les bouddhistes, en fait avec tout le monde. Et le Seigneur nous demande ici de rechercher. Donc ça veut dire que ça ne va pas être facile. Alléluia. Ça ne va pas être facile. Mais nous avons le devoir de fournir des efforts, de rechercher la paix avec tous. Donc il n'est pas concevable qu'un fils ou une fille du Seigneur puisse être en discorde avec presque tout le monde. Alléluia. Là il y a un problème. Ça veut dire que tu ne comprends pas encore ce principe. Il faudrait que le Seigneur nous l'enseigne pour pouvoir le comprendre. Alléluia. Tu ne peux pas être un fils du Seigneur et être en palable avec tout le monde. Ou bien avoir un témoignage aussi négatif avec tout le monde. C'est qu'il y a un problème. Tu es un véritable problème. Il faudrait résoudre ça à la base. Rechercher la paix avec tous. Vous savez, je vais dire au Seigneur que chaque fois qu'il fait grâce à ce que je puisse être là pour parler de sa part, il y a toujours un exemple de ma vie qui correspond avec le message qu'il me donne afin de faire comprendre tout le monde. Alléluia. Ici, j'ai un témoin, j'ai Oliver, un petit que j'apprécie bien parce que c'est un petit qui est poli, il me respecte beaucoup. Pas parce que nous sommes à l'église que je le dis, non. Il a le respect, cet enfant. Il est vraiment poli. Et j'ai eu, comment on appelle ça, un échange un peu fort avec mon responsable, mais pas fort dans le sens où je lui ai manqué de respect, non. Dans le sens où lui n'a pas voulu comprendre ce que moi j'étais en train de lui dire. Alléluia. Le jour d'avant, on a eu un échange dans lequel lui il a voulu avoir raison. Cependant, j'avais raison. Mais je n'ai pas voulu tirer en longueur avec lui parce que c'est mon chef. Alléluia. Et le lendemain, je veux lui dire que, chef, comme nous avons
comment démonter un moteur d'engagement, il faut bien que nous puissions avoir une caisse dans laquelle on va ranger les éléments. Et vous allez savoir la réponse que mon cher va me dire. Il va me dire mouf. Alléluia. Vous savez, si c'était le style d'hier, j'aurais dû faire quelque chose de compliqué. Alléluia. Mais la parole ce matin nous dit recherchez la paix avec tous. Donc ça veut dire que ça ne va pas être facile à tous les coups. Vous imaginez quelqu'un vous sort ce genre de parole. Il faudra avoir un cœur selon le Seigneur. Sinon à l'instant, vous faites quelque chose qui n'est pas bien. Et là, le diable aime ça. Pourquoi? Parce que là, la paix ne va plus être avec tous. Ça va être maintenant avec certains. Donc il va créer des situations, soyez-en sûrs, il va créer des situations dans nos vies, de manière à ce que nous puissions être entre nous, pour que nous ayons des inimitiés avec les gens. Mais c'est à nous de comprendre que nous ne devons pas jouer à ce jeu. Il va utiliser qui pourra utiliser. Même ton père, même ta mère, même ton responsable ecclésiastique pour te mettre en discorde. Mais c'est à toi de comprendre que le Seigneur me demande d'être en paix avec tous. Pas parce que tu es, excusez-moi du terme, tu es maman, non, loin de là, tu ne l'es pas. Mais c'est parce que toi tu sais ce que tu veux. Alléluia. Tu sais ce que tu veux. Pour la petite histoire encore, j'avais un voisin pendant que j'étais ce que tu veux dans le nom par l'expression, qui est un bon maman, peut le savoir. Ce lève commence déjà à me parler fort. Il parle fort à moi, à mon épouse. Mais nous, on n'a pas répondu dans le même sens que lui. Parce que quoi, il faut rechercher la paix avec tous. Mais quelques temps plus tard, c'est ce même voisin qui vient, là où nous sommes maintenant là-bas, nous demandons des services. Alors, vous voyez là, les enfants n'ont rien à manger. Alors, vous voyez là, c'est compliqué. Est-ce que tu peux avoir... J'ai dit, ma femme, prends l'argent, donne. Ma femme a pris la donne. Alléluia. Vous voyez combien de fois le Seigneur nous amène à enseigner les gens. C'est-à-dire, le gars à la petite pilote sale, comme moi je l'appelle souvent, c'est un gars stratégique. Il veut vous faire passer pour la mauvaise personne. Il vous fait passer pour la personne avec laquelle on ne peut pas vivre. Mais c'est à vous de comprendre que c'est une stratégie, c'est une ruse. Il faut la déjouer. Alléluia. On dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Le terme de ce matin, c'est la sanctification chrétienne. Il dit et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. La sanctification, c'est un long processus. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous avons certainement un peu mal compris ce terme. Nous avons mal compris cette expression. Pourquoi? Parce que pour la plupart, on se rend compris que quelqu'un ne vit pas la sanctification parce que peut-être il fornique. Alléluia. C'est plus ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un est dans la fornication, automatiquement on dit non, le monsieur ou la dame ne vit pas la sanctification. Or, c'est mal comprendre l'origine. C'est mal comprendre la profondeur de cette expression. Alléluia. Il n'y a pas de grand ennemi qui péché. Alléluia. Toi qui critiques et celui qui va commettre l'adultère ou qui va avec une femme qui n'est pas la sienne ou le monsieur qui n'est pas le sien, vous faites la même chose. Alléluia. Vous n'êtes pas différent. Tu n'es pas différent de l'autre. Si aujourd'hui je suis allé, comment on appelle ça chez l'hiver, parler mal de quelqu'un et quelqu'un qui est en train de commettre l'adultère quelque part, nous ne sommes pas différents. Mais on dit souvent que parce qu'il est parti avec la femme d'autrui ou avec le monsieur d'autrui, regardez, c'est-à-dire qu'on rend ça plus grand et on oublie ce que l'on fait. Juste parce qu'on veut culpabiliser. Comme pour dire qu'il y a de grands péchés et de petits péchés. Ce n'est pas le cas. C'est mal comprendre la sanctification. La sanctification, c'est une expression qui est liée aussi avec la paix. Tu ne peux pas prétendre être quelqu'un qui vit la sanctification et ne pas être en paix avec les autres. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un qui va à l'église mais qui n'est pas en paix avec les autres, son christianisme est à revoir. Alléluia. Sa marche avec le Seigneur est à revoir. Il y a des points d'interrogation. Tu ne peux pas être un frère dans la foi et avoir un comportement hostile.
à la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La sanctification, c'est quelque chose qui doit demeurer constant dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Elle doit demeurer constante. Et pas aujourd'hui, bon, je suis comme ça, mais non. C'est un processus que nous devons chaque jour nous battre à maintenir dans notre existence. Chaque jour, nous devons nous battre à maintenir la sanctification dans notre vie. La sanctification aussi est le fait d'être mis à part. Alléluia. La sanctification est le fait d'être mis à part pour une œuvre bien précise. Alléluia. La sanctification est le fait d'être mis à part pour une œuvre bien précise. Attention, même ceux qui sont, comment on appelle, dans les histoires de l'occultisme, là, ils ont aussi leur sanctification. Ils peuvent se priver un moment de ne pas toucher leur femme, de ne même pas aller avec une copine parce qu'ils ont un objectif à atteindre dans leur monde astral. Or, le cas qui nous concerne ici, notre sanctification, elle nous met à part pour accomplir la volonté du Seigneur. Elle nous distingue pour accomplir la volonté du Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste parce qu'on veut se faire voir. Non, loin de là. C'est des efforts à fournir. Donc celui qui pensait que le fait que l'autre est dans la fornication, lui là, c'est forcément lui là qui ne vit pas la sanctification. Certes, ce n'est pas bon. Mais même toi, certainement, tu as quelque chose que tu fais. Alléluia. Qui n'est pas en conformité avec la parole du Seigneur. Sois-en sûr aussi que tu n'es pas dans le processus de la sanctification. Alléluia. Tu n'es pas là-dedans. Pour ceux qui parfois disent que je préfère vivre seul, c'est-à-dire entre fils de Dieu, vivre leur sanctification dans leur coin, ou bien vivre leur chrétienté dans leur coin, c'est un mensonge. Alléluia. Tu ne peux pas prétendre être un homme de lumière ou une femme de lumière qui est censé apporter les autres à Christ et rester dans ton coin. Alléluia. Ce n'est pas possible. Maintenant, comment expliques-tu que ton frère ou ta soeur qui ne connaît pas le Seigneur sera converti? Si toi qui es éclairé, tu oses mettre de, tu te gardes de, explique-moi comment est-ce que ceux-là comprendront, ou bien seront informés qu'il y a un Dieu qui existe. Comment? Oh non, moi, je ne marche pas avec les gens de mauvaise vie. Oh non, moi, je dois changer de côté. Oh non, moi, mon frère ou ma soeur, il y a des choses que tu ne comprends pas. Alléluia. Je pense que tous nous le savons. Lorsque les gens ont commencé à appeler les gens petits Christ en Antioche, c'est à cause du comportement qu'ils ont vu dans la vie de ces personnes. Et les gens qui leur ont appelé comme ça, ce sont des personnes qui ne priaient pas. Alléluia. Ce sont des personnes qui ne priaient pas, qui ont vu le comportement des gens qui marchaient avec Jésus, qui ont donné cette expression de chrétien, de petit Christ. Alléluia. Mais pourquoi ils ont donné? C'est parce que j'estime que ces gens-là, ils étaient ensemble. Ils vivaient ensemble. Alléluia. Et aujourd'hui, je vous dis qu'il n'y a que les chrétiens et en fait les païens qui authentifient la véritable vie chrétienne d'un enfant de Dieu. Ce sont les païens qui authentifient ça. Si les païens n'arrivent pas à dire que le frère Olivier a changé, mon ami, tu n'as pas encore changé. Moi, je peux dire que mon frère a changé. Parce que certainement auprès de moi, il y a une autre attitude. Alléluia. Il me montre une autre forme. Mais quand il est au quartier avec les autres, quand il est à l'école, quand il est au travail, comment se comporte-t-il? Ou comment se comporte-t-elle? Quelles sont les expressions qui avancent? Quelles sont? Ce sont les païens là qui nous servent de baromètre spirituel. Ce sont les païens, parce qu'avec eux, ils ne pourront dire que ce qu'ils ont vu. Alléluia. Que ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'ils vont dire. Si tu es quelqu'un de bizarre, ils vont dire ta bizarrerie dans le sens dans lequel ils ont vu. Les païens là nous servent quelquefois de repère. Alléluia. Je me rappelle qu'après le mariage, quand je suis revenu de Libreville pour Bambini, il y avait un collègue ici qu'on appelait Mbamo Autré. Lui, il était soudeur, après soudeur, il a fait une conversion pour devenir chauffeur. On est en train de sortir,
C'est lui qui va me dire, comme il m'appelait Abou. Il dit Abou, là maintenant, tu as le droit de pouvoir prêcher. Je dis pourquoi? Il dit non, parce que tu es marié, tu ne peux pas te lever n'importe comment, tu vis ta fornication, tu as une prêcher dans la porte. Et c'est des gars parfois qui sont instruits. Donc tu comprends automatiquement que ces gars-là, quelquefois, ils sont là comme étant des éclaireurs. Alléluia. Et si eux, ils n'approuvent pas ta chrétienté, mon ami, c'est qu'on a encore des efforts à faire. J'ai été avec des amis qui fument le tabac. Je n'ai pas fui ces amis parce qu'ils fument le champ. Je suis resté avec eux. Je leur ai même accompagné aux endroits où ils fument le tabac. Mais je n'ai jamais pris le tabac avec eux. Alléluia. Mais il y a certains aujourd'hui qui prient. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, ils se sont rendus compte que le gars là, s'il ne prend pas, il y a certainement quelque chose qui lui amène à résister. Ou il y a quelque chose qui l'amène à ne pas aller au-delà. Alléluia. Parce que si toi tu fais les mêmes choses que les païens pendant que vous vous retrouvez, tu ne les enseignes pas. Tu ne les enseignes pas. Au contraire, ton attitude au milieu d'eux va faire en sorte qu'eux se convertissent. Même si ce n'est pas maintenant, mais après. Il y a des gens un jour certainement qui te diront que tu pries quel Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui te poseront cette question. Tu pries quel Dieu? Si les gens arrivent déjà à te poser cette question, ça veut dire qu'ils ont fait une différence par rapport à leur vie. C'est-à-dire ils ont pesé leur vie, ils ont pesé la tienne, ils se sont rendus compte que la tienne est meilleure que la leur. Et maintenant ils veulent accepter le Dieu que toi tu pries à cause de l'attitude que toi tu as montrée. À cause de l'attitude que tu as montrée. La sanctification est le fait aussi de mettre en pratique la parole de Dieu dans toute son entièreté. Alléluia. La sanctification est le fait de mettre en pratique la parole de Dieu dans toute son entièreté. C'est-à-dire, il n'y a pas un volet dans lequel on va dire que non, bon, moi je me sanctifie seulement pour ne pas aller avec les femmes d'autrui, ou aller avec les hommes d'autrui, ou de ne pas voler, même le mensonge aussi. Il faut aussi laisser. C'est un processus, alléluia, qui doit s'arriver dans l'entièreté de la parole de Dieu. Donc tout ce que Dieu nous demande de ne pas faire, nous devons nous efforcer à obéir. Parce que c'est là dedans où se trouve la sanctification. Mais nous avons juste vu le fait que, en fait, nous avons grandi à hauteur la fornication. On peut dire que c'est seulement la seule chose qui fait en sorte que la personne ne soit pas en accord avec Dieu, bien que c'est la seule chose qui disqualifie la personne vis-à-vis du Seigneur. Non! Ce n'est pas la seule chose. C'est toutes les choses qui tournent autour de la parole de Dieu que le Seigneur interdit. Ce sont ces choses-là qui font en sorte que nous ne puissions pas être en bonne étroite collaboration avec le Seigneur. Nous devons nous battre chaque jour. Nous devons fournir les efforts. Cela n'est pas facile, mais c'est possible. Avec l'aide de Dieu. Alléluia. Nous allons lire la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 12. Non, verset 2. Chapitre 1, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. Alléluia. 2. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Alléluia. Donc, à l'église de Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. On dit bien, appelés à être saints. Ça veut dire que c'est un processus.
Alléluia. Sinon, on devait dire que ceux qui sont déjà saints. Mais si on dit appelé à être saint, ça veut dire que c'est un processus dans lequel nous devons nous efforcer chaque jour pour atteindre la perfection, pour atteindre la volonté du Seigneur. C'est comme on pourrait dire aujourd'hui que un fils est appelé à être pasteur. Alléluia. Ça veut dire que présentement, il n'est pas encore pasteur, mais il est dans le couloir, il est dans le processus, il est dans le mécanisme du Seigneur qui lui permettra d'être pasteur. C'est comme la sainteté. Alléluia. Ceux qui sont appelés à être saints. Nous sommes appelés à être saints. Donc, évitons maintenant de voir les autres. Si nous avons aperçu que ce soit, en fait, de quelque manière que ce soit, une mauvaise attitude du frère ou de la sœur, la meilleure manière, c'est de prier pour le frère. Prie pour le frère. Tu n'as pas besoin de lui dire que je prie pour toi. Tu n'as pas besoin de dire à la sœur que je prie pour toi. Et si jamais tu constates que du fait que tu pries pour le frère ou la sœur, les choses n'avancent pas, appelle le frère. Alléluia. Appelle le frère, appelle la sœur. Priez ensemble. Et lorsque vous allez appeler le frère ou la sœur, demande au Seigneur de t'accorder la sagesse. Alléluia. Demande au Seigneur de t'accorder la sagesse. Quand tu vas aborder le frère ou la sœur, pour que cette conversation soit gérée par le Saint-Esprit. Parce que si vous voulez gérer cette conversation pour vous, laisse-moi sûr que le frère peut sortir de là frustré. La sœur peut sortir de là frustrée. Mais si c'est le Saint-Esprit qui gère cette conversation, je me dis que le frère sortira de là avec un sentiment qui va l'amener à changer, à fournir des efforts à changer. Parce que vous l'aurez parlé selon que l'Esprit vous aurait conduit. Alléluia. Vous pouvez avoir une bonne intention, mais si vous la manifestez mal, elle va se transformer en mauvaise intention dans la vie de celui ou de celle qui reçoit. Alléluia. J'appelle la soeur parce que j'estime que j'ai vu quelque chose qui n'est pas bien. Je veux qu'on prie ensemble. Et je commence à lui dire, mais toi, c'est ce que tu penses que c'est normal. Le but que tu acceptes le Seigneur, c'est la manière de vivre. Tu dois faire. Je te dis que là où elle est là, elle a même envie de soulever, de soulever pour sortir seulement. Elle va rester jusqu'à rester. Mais quand elle parle, tu n'aurais pas gagné une âme, tu auras chassé une âme. Alléluia. Tu auras chassé une âme. C'est-à-dire que même quand on veut reprendre quelqu'un, c'est avec la manière. Et même pour tous ceux qui ont des femmes, qui ont des époux, même quand tu veux reprendre ta femme ou ton époux, il y a la manière. Si tu brutalises, tu perds. Alléluia. Ou tu installes un mauvais climat pour vous. Même quand tu as raison, c'est juste, comment on appelle ça? On emprunte juste un petit côté pour comprendre un peu quelque chose. Même quand tu as raison, tu n'es pas obligé de mépriser l'autre parce qu'il aurait mal agi. Tu n'as même pas le droit de le faire. Allez, toi tu as juste le devoir de montrer à l'autre que ce que tu as fait n'est pas bien, mais avec la manière. Et c'est cette manière-là qui va pousser au frère ou à la sœur de revenir sur les bons sentiments. Alléluia. Et il y a toujours des exemples. J'ai eu une maman pour un maman aussi, une maman dans la foi à Chukonga. Son mari, c'est le pasteur Maurice. Vous voyez un peu le degré là où son mari se trouve. Alléluia. Il est pasteur. Il m'a prêché la parole. C'est le monsieur qui m'a même baptisé à Mourouti. Alléluia. Il m'a baptisé. C'est mon pasteur. Au lieu de faire qu'aujourd'hui, il sait un peu. Ça, c'est lui. C'est Dieu qui s'occupera de lui. Alléluia. C'est-à-dire, sa femme vient trouver l'homme de Dieu en flagrant délit avec une autre femme. Vous imaginez un peu ce que ça fait. Mais qu'est-ce que la femme fait? Elle dit, s'il te plaît, mon mari, donne-moi l'argent de pain des enfants. Devant l'autre femme. Ça, il va avoir une femme qui a la vie. Alléluia. Elle dit seulement, donne-moi l'argent du pain des enfants. Le mari aussi, est-ce qu'il peut? Là, forcément, tu vas chercher. Tu sais que tu as une erreur. Il donne. La femme prend ses deux pieds, demi-tour à la maison. Quand elle arrive à la maison, elle fait la table à son mari.
Quand le mari arrive, elle accompagne même à la bouche. Le lave. Quand le gars arrive, elle accompagne le mari à table. Il mange, elle est là. Le mari a commencé à couler les larmes. Alléluia. Il s'est mis à genoux. Il a demandé pardon. Excuse-moi, je ne savais pas. Pardon, pleurer comme un bébé. Mais êtes-vous sûr que si cette femme-là, quand elle avait trouvé le mari, elle commençait déjà à jouer les Jack Chan, Jack Lee, qui va avoir l'attitude là? Donc on veut dire que la sanctification c'est un long processus. Ça ne va pas être facile. Que ce soit pour les papas, que ce soit pour les mamans, que ce soit pour les enfants. Ce n'est pas facile. Mais c'est un processus. Que le Seigneur nous donne les capacités pour pouvoir être dans ce mood de sanctification. Celui qui vous dira que oh non, lui il est déjà super arrivé, c'est un menteur. Parce que c'est un processus. Donc continuellement, on doit le faire. Nous devions être là-dedans. Même avec ma maman qui est assise là-bas. Si je commence à parler à maman d'une manière qui n'est pas agréable, une maman qui est douce, elle est calme. Mais elle peut avoir une autre réaction vis-à-vis de moi. Alléluia. Parce que j'aurais touché quelque chose à elle et elle va chercher à se défendre. Je ne l'aurais pas amené à changer. Je l'aurais amené à fuir. Et le Seigneur va me demander de compte pour son âme. Parce que c'est avec mon attitude qu'elle est partie. Alléluia. C'est un processus étape par étape. On ne peut pas dire qu'on va être ennemi de la vérité. Alléluia. Dans la sanctification, si on retrouve la vérité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, au-delà du fait qu'ils sont peut-être un peu déjà élevés, bien qu'ils occupent certains postes dans la société, ou qu'ils occupent un certain poste dans l'église même, ils n'acceptent plus qu'on leur dise la vérité. Alléluia. Ça, ce n'est pas bon. C'est-à-dire, la vérité, c'est un processus aussi de sanctification. Quand vous voyez quelqu'un qui n'aime plus qu'on lui dise la vérité, c'est quelqu'un qui est, je vais dire, égaré. Il est loin de la vérité. Il fait le semblant. Quand il y a même qu'il soit avec moi à l'église, il y a des gens, quand tu commences à dire frère ou soeur, peut-être même avec toute la manière que tu auras utilisée pour ne pas frustrer ou vexer, que non, ce que tu as fait là n'est pas bien. Je vous dis que la réaction après de ce temps de cette femme va vous laisser comprendre que ce monsieur-là ou cette dame-là n'est pas encore affranchi. Parce que quelqu'un qui est affranchi par l'Esprit de Yahvé, par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que lorsqu'on te ramène à la raison, automatiquement, même quand tu pêches, lorsque tu as affranchi, quelque chose te parle dedans de toi, que l'expression que tu as sortie là n'est pas bonne. Je te dis, quand vous avez le Saint-Esprit et que tu te comportes mal, il y a une voix qui te parle dedans de toi, que ce que tu as fait n'est pas bon. Automatiquement, même tu peux commencer même à demander des excuses à l'autre. Que non, excuse-moi, je me suis emporté. Je n'aurais pas dû te dire cette expression. Parce que tu as le Saint-Esprit. Mais quand quelqu'un, le Saint-Esprit s'est déjà attristé et l'observe faire, vous voyez, les réactions sont différentes. C'est-à-dire qu'il va de mal à mal, de comportement bizarre en bizarre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que quand on rentre, non, c'est vrai, il part à l'église, ou bien il part à l'église, mais ces réactions-là, non, ça c'est pas un frère, ça c'est pas une soeur. Et là, vous pouvez automatiquement comprendre que le monsieur là, le Saint-Esprit s'est déjà mis comme ça. Et le Saint-Esprit l'observe. Que comme tu veux t'auto-diriger, tu veux comment on appelle, tu veux t'auto-diriger, donc dirige-toi toi-même. Or la Bible déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont devenus fils de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas être un fils de Dieu et être conduit par toi-même. Ça n'a pas sa place. Si tu es fils de Dieu, c'est que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Comme maintenant, tu ne te laisses plus conduire par l'Esprit de Dieu, tu te laisses conduire par toi-même. Parce que tu estimes que tu es peut-être fort financièrement. Tu es fort, je ne sais pas, matériellement, tu es fort en quoi que ce soit. Mon ami, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Ça, c'est toi-même. Et c'est des attitudes que le Seigneur condamne. Même si aujourd'hui tu es certainement
quelqu'un qui apporte plus de l'argent dans ta famille, tu n'as pas le droit de manquer de respect à tes aînés. Tu n'as pas le droit de manquer de respect à tes aînés. Même si parfois on dit que quand tu n'es pas encore arrivé, on ne peut pas parler de telle affaire ou telle affaire, tu n'as pas le droit de venir avec les airs des arrogants. Tu n'as pas le droit. Quand tu arrives, si tu es humble et qu'il y a un aîné, demande à l'aîné de prendre la parole. Dis-lui de parler. Ça va aussi t'éviter de ne pas mourir vite. Alléluia. Je dis la vérité. Quand tu t'exposes trop, par orgueil, parce que Dieu t'a demandé de parler, tu vas vite mourir. Parce que tu vas vite attirer les regards vers toi. Les gens vont commencer par dire, ah, donc c'est lui ou c'était au cœur de là. C'est-à-dire que tu vas augmenter le niveau de ton adversité. Et tu vas te faire mal. Sauf si c'est Dieu qui te demande de parler. À partir de là, tu pourras te lever. Tu vas prendre la parole. Mais quand tu te retrouves dans une réunion familiale, tu n'es pas forcément obligé de parler. Tu peux acheter un homme, le grand frère est là, l'oncle est là, demande-leur de parler. Sauf que tu te retrouves dans une situation comme celle dans laquelle je me suis retrouvé pendant que j'étais en congé. Là où je prenais ma nièce, la première fille de ma deuxième grande soeur, qui est décédée. Et quand on se retrouve là-bas, il y a les pour parler. L'oncle du côté de ma soeur dit qu'il ne peut pas parler. Quelqu'un qui a plus de 45 ans, il dit qu'il ne sait pas comment parler. L'autre arrive, il a peut-être 45 ans comme ça, le grand frère, Ouya. Le ski aussi que non, là c'est Saël qui peut parler. Là, vous comprenez qu'en fait, c'est le Seigneur qui te choisit pour pouvoir parler par rapport à la circonstance. Ce n'est pas toi-même qui chute, non. Comme je sais parler, il faut que je parle. Tu vas te faire mal. Et le Seigneur a permis à ce que je m'exprime dans une réunion dans laquelle, en fait, je n'ai jamais fait de mal. Je n'ai jamais parlé pendant le décès ou pendant un décès. C'était la première fois. Le Seigneur a fait grâce que les choses se passent bien. Jusqu'à ce que nous sommes allés enterrer. Là-bas aussi, j'ai encore parlé. Quand on est revenu, j'ai conseillé les deux familles. Par la grâce de Dieu. Au point où même, le responsable de la famille, le partenaire de ma nièce, pouvait m'attraper par la main. Il m'a amené devant tout le monde. Il a dit, vous voyez ce jeune-là, c'est votre jeune. Il s'est adressé à ma famille. Donc il faudrait l'arroser. Il faudrait prendre soin de lui. Et il pouvait s'adresser de son côté en disant que si vous voyez ce jeune-là dans un ministère, ouvrez ce jeune-là les portes. Alléluia. En fait, là tu sens que c'est Dieu qui t'a demandé de prendre la parole. Parce qu'il y avait un besoin. Et là, il fallait le gérer. Non seulement spirituellement, mais physiquement. Mais les histoires où certains ont rempli l'orgueil parce que peut-être il est plus payé que les autres, ou bien il a plus de réalisation que les autres. Et donc quand il se retrouve en réunion familiale, il veut pétrir les autres. Quand il a vu qu'il est le plus petit, on a vu ça. Tu ne vas pas durer. Je te dis, tu ne vas pas durer. Tu ne vas pas durer. Vous savez, parfois les gens partent vite. Pas parce que c'est le temps de Dieu, non. Parce que c'est le manque de sagesse. Le manque de sagesse peut te conduire à un voyage précipité. Et donc, comment on appelle la sanctification, un conseil. Entourons-nous des personnes expérimentées dans le Seigneur. Alléluia. Entourons-nous des personnes expérimentées dans le Seigneur pour pouvoir vivre le processus de la sanctification. Tu peux toutefois être ici avec les païens, c'est pas mauvais, mais constamment, reste avec quelqu'un qui va te renforcer. Reste avec quelqu'un qui va te ressourcer, qui va te dire, oh frère, ou bien sœur, tu as lu la parole du Seigneur dans tel livre, tu as écouté ce que le Seigneur a dit, ça va te renforcer. Et quand tu te renforces, toi tu vas maintenant déverser ça chez les païens. Par la bonne attitude que tu auras pris auprès de tes frères et de tes sœurs. Quand tu arrives là-bas, tu leur diras que non,
ce que vous faites là n'est pas bien avec la manière. Parce que continuellement, tu es dans ça, avec les autres. Tu es dans ça. Quand vous voyez un frère ou une soeur qui s'éloigne déjà de sa communauté, dites-vous que le péché est là. C'est des signaux qui ne trompent pas. Alléluia. Vous voyez quelqu'un qui était zélé, en fait qui était zélé avec le Seigneur. À un moment comme ça, la personne commence déjà à te voir maintenant pour 100 mètres. Bonjour frère. Avant c'était, oh Eva, bonjour. Comment va? C'est bon? Oui, ça va. Mais maintenant c'est, Eva, c'est bon? Là. Bon. Évangéliste, merci. Alléluia. C'est un peu ça. C'est-à-dire, entourons-nous de personnes qui craignent le Seigneur. Marchons constamment avec ces personnes. Il y a un adage que le monde a pour habitude de dire, c'est-à-dire que c'est le fer qui aiguise le fer. Quand on prend la lime est en ferraille. Alléluia. On prend le couteau, c'est de la ferraille. Mais ce fer-là qui aiguise l'autre qui devient tranché. Il faudrait marcher avec des personnes avec lesquelles vous allez bénéficier spirituellement. Alléluia. Et même physiquement. On ne dit pas que les personnes de mauvaise vie, on ne doit pas marcher avec elles. Non, au contraire, on doit marcher avec elles pour les impacter, mais pas pour qu'elles nous impactent. Alléluia. Si c'est là l'inverse, c'est là il y a un problème. Fais un combat, il y a un danger. Là tu vas mourir. Tu dois mourir. Et ce n'est pas l'objectif du Seigneur. Alléluia. La Bible déclare que tout ce temps que nous sommes, que nous soyons sauvés. Que nul d'entre nous ne périsse. Alléluia. L'objectif du Seigneur, ce n'est pas qu'on reste dans le péché. Non. Ce n'est pas son objectif. Le verset 14. Romains 10, verset 14. On dit comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. C'est comme je disais que tu ne peux pas vivre un processus de sanctification et dire que tu vas vivre loin de païens aussi. Comment les païens entendront-ils parler du Seigneur si toi tu ne parles pas? Si moi je ne parle pas? Maintenant, si toi et moi nous décidons d'être loin d'eux parce qu'entre Christ ils ont une mauvaise vie, alors comment feront-ils pour sortir de cette mauvaise vie pour marcher désormais comme nous? Comment feront-ils? S'ils n'entendent pas parler, si nous ne prêchons pas, si nous n'ayons pas, en fait, si nous n'avons pas une attitude qui leur attire à Christ, comment feront-ils? Ils ne pourront pas. Ils vont rester dans leur état. Mais ce n'est pas l'objectif du Seigneur. Nous sommes sauvés pour sauver. Amen. Alléluia. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui nous ont prêché l'évangile. Il y a des gens qui ont prié pour nous. Il y a des gens certainement qui ont même jeûné pendant une croisade ou avant d'aller enterrer l'évangélisation. Et où sommes aujourd'hui le feu que nous sommes dans le Seigneur. Donc nous aussi, nous avons le devoir de pouvoir faire ou fournir des sacrifices de manière à ce que ceux qui sont là-bas viennent dans la maison du Seigneur. Et parmi lesquels, il y a Maman Karine qui est dans le social. Alléluia. Ce que c'est ça, c'est-à-dire, tu as tes 1000 francs, tes 500, tes 10 000, tes 100 000 selon que le Seigneur te mettra à cœur, ou bien tu as tes denrées. Lorsqu'on prend, comment on appelle ça, ces aliments, pour aller les distribuer à ceux qui n'ont pas Christ, ça crée quelque chose. Hein? Amen. Ça crée un effet. Amen. Un effet évangélique. Même si aujourd'hui, ces personnes ne viennent pas. Parce que ce n'est pas nous qui les convaincons. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui convainc des péchés, des justices et des jugements. Ce n'est pas nous de dire comment, comme je me dis, mon riz, mon huile, aujourd'hui, demain, dimanche, je viens dans l'église. Non, non, non. Ça, on laisse à l'esprit de Yahvé de convaincre son peuple. Nous ne sommes que des instruments que le
pour manifester sa volonté. Même devant un bouddhiste, on manifeste sa volonté. Alléluia. Peu importe devant qui, on manifeste sa volonté. On va lire encore dans Hébreux au chapitre 5, le verset 8 à 9. Il apprit bien qu'il fut fils, obéissance, par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alléluia. On va réveiller, c'est pour le 9. Et qui, après avoir été élevé, donc on parle de qui? De Yeshua, à la perfection. Parce qu'il est le seul qui a été élevé à la perfection jusqu'à nos jours. Alléluia. Est devenu pour ceux qui, donc pour nous, lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Alléluia. Nous avons notre salut en Yeshua HaMashiach. Nous avons notre salut en Jésus-Christ Nazareth. Pour nous qui lui obéissons. Donc ça veut dire que si tu n'obéis pas au Seigneur, Yeshua, tu n'as pas la vie éternelle. Alléluia. Non, c'est clair. C'est une équation avec une seule inconnue. Il n'y a pas plusieurs inconnues. Tu n'obéis pas au Seigneur, tu n'es pas en lui. Tu n'es pas en lui. Tu n'es pas en lui. Donc la sanctification, pour résumer ça, c'est vivre selon la parole de Dieu. C'est seulement ça. Quand tu vois quelqu'un qui est déjà hors de la parole de Dieu, par les actes, dis-toi qu'il n'est pas dans le processus de la sanctification. Tu vois quelqu'un qui manifeste un comportement que la parole de Dieu condamne, il n'est pas dans le processus de la sanctification. On n'a pas dit que celui qui est dans le processus de la sanctification ne pêche plus. Alléluia. Il pêche et il ne demeure pas dedans. C'est arrivé, ah, Seigneur, pardonne-moi. Il confesse, il abandonne, il avance. La Bible déclare que celui qui avoue ses fautes et les délaisse, le Seigneur accorde miséricorde. Mais pour quelqu'un qui avoue tout le temps, mais ne le laisse pas, c'est qu'il a déjà même arrêté le processus de la sanctification dans sa vie. Parce qu'il y a des gens comme ça là. Ils avouent leur péché, mais ils ne les laissent pas. Ce que certains ont qualifié comme étant le péché mignon. Il y a un péché qui est beau, et l'autre sont vilains. Je ne sais pas comment le péché là c'est. Pasteur Baptiste, le péché mignon. Ah, un péché même mignon. Quelque chose que le Seigneur connaît, c'est même beau. Mais vraiment, il y a des expressions. Il y a des qui parfois, tu sais, vraiment, le péché qui a les faussettes. C'est-à-dire qu'il y a un péché qui s'oublie même. Quand il s'oublie, là, c'est là, ça rentre. Non, il n'y a pas un péché mignon. Le péché n'est pas bon. Alléluia. Le péché n'est pas bon. Quel que soit le péché n'est pas bon. Le péché n'est pas bon. Donc, restons dans le principe de la parole de Dieu pour être dans le processus de la sanctification. On a dit celui qui est dans le processus de la sanctification, il n'est pas exempté de péché. Il va pécher, mais il ne va pas demeurer dans le péché. Il va demander pardon au Seigneur et il va avancer tout en oubliant le péché. Ne plus le recommencer. Alléluia. On a aussi dit que celui qui pêche et qui n'oublie pas, quand il y a un qui confesse, il a arrêté le processus de la sanctification dans sa vie. Il dit que ça ne continue plus. Ça s'est arrêté. Mais le conseil que le Seigneur nous donne ce matin, c'est que nous puissions être dans le processus de la sanctification.
Et le processus de la sanctification n'est pas quelque chose de facile. Alléluia. C'est quelque chose qui nous demande beaucoup d'efforts. Parce que quand quelqu'un t'a offensé, avoir cette force intérieure pour pouvoir pardonner, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut faire. Ça dépend de ce que la personne peut faire. Parfois, on va même vous humilier en public. On va vous parler fort en public. Comme l'autre fois, pendant que le chef venait bouffe. C'était pas qu'il était là, ceux qui avaient notre collègue qui était là. J'aurais pu réagir. Ça fait mal en tant qu'humain. Mais, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Viens chercher la paix avec tous. Je rentrais dans le même jour que lui. On ne veut plus avoir la paix entre nous. Ça doit être chacun. Mais est-ce que Dieu se glorifie dans ça? Non. J'ai pris cet exemple, c'est sa parole.